Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, comment était ta fête de Pâques? Ça a bien été. Oui, cabane à sucre pour ta fête. Bien, bonne fête, Alex. Hein? Merci. Ben oui. C'était Pour l'anniversaire le samedi passé. 4 avril, exactement. 22 ans. J'ai dit 22 la semaine passée. J'ai eu 37 ans, François. Tu ne les fais pas. Merci, j'apprécie. Mais je peux te dire une affaire. Tu les sens? Non. Claude est trop bonne aussi. Ouais, c'est vrai qu'avec l'hiver qu'on a eu, honnêtement, c'était un petit peu plus rough. Mais là, il commence à faire un petit peu plus chaud, on est Ouais, chanceux. Ça on sent est le bien, football. On est bien. C'était le Masters en fin de semaine. Tu sais, Ouais. quand le Masters arrive, puis tout ça, là, il n'y Ouais, a hein. pas de NASCAR. Ça, c'était la bonne nouvelle. Donc, à la fin, on n'a pas parlé de NASCAR. Eh non. François, belle émission. D'abord, on parle de football avec Samuel Fournier. Oui, Samuel Fournier des Alouettes de Montréal qui est avec nous, parler un petit peu du programme. Sam fait le tour des écoles pour parler de son parcours avec les Alouettes. Bravo. Oui, quelle générosité, notre ami Sam Exactement, ouais. Fournier. On avait même un public en studio qui était bien heureux. Sam les a gâtés avec des cartes, des autographes, des photos. T'es pas obligé, là. Non, T'es pas obligé de toujours le faire ça. fun de le recevoir. Et en deuxième partie, j'ai dit qu'on parlait pas de NASCAR. C'est pas vrai. On a un segment On n'en complet parle pas à la avec, fin. Exactement, avec Richard Racicot, qui est notre DG ici, mais on parle de la saison 2015 de NASCAR. Alors, on s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue que François a réalisée avec Samuel Fournier. On est content de l'avoir cette semaine à Sport Express. C'est le chum Sam Fournier qui évolue pour les Alouettes de Montréal qui est avec nous en studio. Salut Sam. Salut, ça va? Ça va bien. Écoute, on te voit partout ces temps-ci. L'implication sociale avec les Alouettes de Montréal, ensemble à l'école, je pense que tu es une des têtes d'affiche. Oui, on est quelques-uns en fait. C'est sûr que j'en profite. J'utilise les médias sociaux là, pour promouvoir ce super beau programme là, dont je fais partie cette année. Parle-moi un petit peu, ensemble à l'école, qu'est-ce que c'est pour les Alouettes? Qu'est-ce que vous faites? Bien, je pense que la mission, c'est de garder nos jeunes dans les écoles, de promouvoir l'activité physique, de promouvoir la persévérance scolaire, de parler de notre passé ou de notre parcours qui leur permet là, de sentir un peu l'engouement qu'il y a alentour là, de toute la carrière que j'ai eue et que même chose de toutes les Alouettes font. Là. Sam, on se connaît bien, je connais ton histoire au football, mais pour les gens à la maison qui ne connaissent pas l'histoire de Samuel Fournier, je pense que tu as une belle histoire à raconter aux jeunes. Quand on parle de persévérance et de ne jamais abandonner, moi, je dirais que tu es l'exemple parfait. Ben oui, quand même, je te dirais, là, j'ai un long parcours, ça a été difficile. J'en parle souvent aux jeunes, je dis que c'est à partir jeune. J'ai eu la chance, moi, d'être ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que les Alouettes faisaient leur camp d'entraînement à côté de mon école secondaire. Puis c'est là que vraiment j'ai senti là, le désir de vouloir être un Alouette. Par contre, ça a pris 17 ans. Fait que je leur dis, là, 17 ans de ma vie à me consacrer au football, à faire les sacrifices. Des fois des hauts, des fois des bas, par contre, mais ça a pris 17 ans pour jouer avec les Alouettes, finalement. Donc, j'essaie de leur montrer c'est quoi mon parcours, puis de voir là, que malgré les embûches, ou malgré les bons coups aussi, parce qu'il n'y a pas juste des embûches, il y a des bons coups. Il y a plus de bons coups que d'embûches, hein? Dans ma carrière, oui, il y a plus de bons coups que d'embûches, effectivement. Parle-moi un petit peu de ta préparation, Sam, pour la prochaine saison. J'imagine que c'est l'entraînement intensif ces temps-ci. Oui, très, très intensif, là, chaque jour de la semaine, je te dirais. J'ai le dimanche que je suis un petit peu plus tranquille, mais oui, c'est vraiment chaque matin. Je me garde un 3-4 heures dans mon horaire là, à chaque matin, 6 jours semaine. Comment ça fonctionne durant la période où il n'y a pas de football comme ça? Est-ce que vous ramassez là, quelques joueurs de l'équipe ou les Québécois à vous entraîner ensemble ou c'est vraiment toi de ton côté? Je sais que tu es préparateur physique également. Fait qu'est-ce que tu te prépares des propres programmes d'entraînement pour toi? Bien, de ce côté-là, oui. Je pourrais dire qu'on est un petit peu pas laissé à nous-mêmes. On a quand même un encadrement là, au niveau des Alouettes. Par contre, en étant préparateur physique, avec mon horaire, je trouve que ça fait mieux. Là, ça correspond mieux de le faire directement au gym où je travaille. Ouais. Puis je le fais par moi-même, mais là, les 2 derniers mois qui nous restent, là, je vais commencer à courir avec l'équipe puis faire plus d'entraînement en équipe, là, justement. On ne t'avait pas reçu à l'émission encore depuis que tu avais enfilé le fameux chandail des Alouettes de Montréal. Tu as terminé la saison avec l'équipe. Parle-moi du feeling, justement. Ça faisait 17 ans que tu attendais ça, de mettre le chandail et d'être sur le terrain pour l'équipe que tu as encouragée toute ton enfance. Bien, c'était magique. Je te dirais, le dernier match que j'ai joué dans les Canadiennes, c'était en 2012, c'était à Hamilton. Ouais. Le match suivant, c'était avec les Alouettes à Hamilton, dans un stade qui était au même endroit, mais reconstruit sur l'autre sens. Donc, quand j'étais à l'Île nationale, ça faisait 2 ans que je n'avais pas joué un match professionnel, jour pour jour. Là. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était un grand moment, d'où un peu, je crois, la performance que j'ai faite à Hamilton. J'attendais ce moment-là, on s'en est parlé. J'ai joué dans le senior, j'ai eu d'autres emplois, mais toujours gardé la tête là,
à vouloir rejouer au foot professionnel. Puis ça s'est arrivé à Hamilton. Donc oui, c'est un match très, très spécial. Devant des anciens coéquipiers, des anciens partisans, tu avais des amis, j'imagine, dans les estrades. Ça devait être un feeling incroyable. J'avais encore des gens qui avaient mes jerseys, des Tiger Cats dans les estrades. Donc de voir ça, de me dire, tu sais, 2 ans après, eux autres, ils croient encore à moi. Ils croient encore en moi. Ils m'encouragent sur Facebook, sur les médias sociaux. Ouais. Donc, de voir que même 2 ans après, ils étaient contents de me voir jouer, même si j'étais rendu un alouette. Ouais, c'était une journée très spéciale. Tu as parlé, tu as fait un passage là, au football senior ici à Saint-Jean avec le chum Marc Rémillard et toute la gang de Saint-Jean. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as jamais perdu confiance en toi, Sam, pour te dire, c'est sûr et certain qu'un jour, tu me l'as toujours dit, hein? Ouais. C'est sûr et certain qu'un jour, je vais retourner dans la Ligue canadienne de football, puis ça va être avec les Alouettes. Je me rappelle, tu étais sur le plateau aussi quand tu l'as dit. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as jamais abandonné? Moi, je pense que pour vrai, je pense que c'est l'entourage que j'ai. Je pense que je suis entouré de gens qui ont toujours cru en moi. Saint-Jean, j'ai grandi ici, j'ai des chums qui sont partout dans la ville, puis ils n'ont jamais arrêté de croire que c'était possible pour moi de le faire. Puis justement, ma famille, mes amis, des amis proches là, que j'ai, des amis qui ont resté là même quand je n'étais plus le joueur de football, ouais, ou qui ont été là avant que je sois le joueur de football. Bien, toutes ces personnes-là, c'est eux autres que... Moi, ça, je parle aussi aux jeunes, c'est que cet entourage-là, les gens qui sont autour de toi, quand tu as envie de baisser les bras, dont dans ces 2 années-là qui étaient plus difficiles, quand j'avais envie de baisser les bras, il y avait le monde qui croyait en moi, qui disait « Ah non, t'es capable, t'es capable, t'es capable ». Puis c'est ça, s'entourer de ces gens-là, c'est ça qui m'a permis, d'après moi, de rejouer professionnel. Ouais. Quelles sont tes aspirations pour la prochaine saison avec les Alouettes? Les miennes sont grandes, je te dirais, c'est l'année, là. C'est l'année. En fait, tu sais, on va se le dire, là, je suis quand même plus à la fin de ma carrière, ouais, qu'au début. Je n'essaierai pas de dire que je vais jouer un autre 10 ans, mais je veux jouer. J'ai 18 matchs plus 2 matchs préparatoires, donc j'aimerais ça avoir une saison du tonnerre. Tu sais, je ne dis pas que je vais faire des touchés, tout ça, mais je veux que le monde se rappelle de Sam Fournier qui a joué avec les Alouettes, puis qui a fait tout ce que j'ai été capable de faire toute ma carrière. Fait que le faire, mais avec les Alouettes, chez nous, devant ma famille, mes amis, les fans, en fait. Fait que c'est ça, l'objectif, là, c'est de me faire plaisir à moi-même, de jouer chez nous. Puis, tu sais, Sam, on voit tout de suite la frénésie. Hein? Quand tu as signé avec les Alouettes, là, on a créé une fanpage. Tu es déjà rendu à 2000 personnes qui te suivent sur Facebook. L'appui de la population du Québec, d'avoir un Québécois sympathique, qui a un bon parcours. Mesdames, on ne se le cachera pas, on a une gente féminine également. Beau bonhomme en plus. Donc, je pense que les gens sont derrière toi, donc ça doit te motiver au maximum, ça. Bien, ça motive pas plus à s'entraîner, mais ça motive. Oui, ça motive parce que je vois que ça fait une différence. Au début, j'étais un Tiger Cat, mais il n'y avait pas l'engouement. Le monde, ils ne savent pas c'est quoi les Tiger Cats, en fait. Mais quand tu es un Alouette, moi, c'est ce que je vois, c'est que le côté d'être un Alouette, ça te permet de pouvoir lancer le même message que j'avais à dire avant en étant un Tiger Cat, ouais, ou un Eskimos, mais ça permet de le dire aux jeunes, ça permet d'aller s'impliquer dans la société davantage parce qu'il y a comme un sentiment d'appartenance avec les Alouettes, ouais, davantage qu'avec moi. Fait que moi, dans le fond, je veux juste véhiculer le message que j'ai à dire aux jeunes. C'est pour ça qu'un peu j'ai fait une demande là, au niveau des écoles, la commission scolaire. Je viens d'ici, j'ai grandi ici, j'ai joué dans pas mal toutes les écoles là, ouais, de la région. Puis s'il y avait quelqu'un qui faisait du sport dans la région, je pense que j'en étais un très bon exemple. Mais là, je peux utiliser Quand je dis utiliser, c'est que je peux prendre le nom des Alouettes et mon nom personnel pour dire je peux aider les jeunes à s'accrocher. Parce que moi, j'aurais peut-être pas eu de secondaire 5, ni de DEC au cégep, ni de bac à l'université sans le football ou sans le sport en général dans ma vie. Donc, c'est un peu ça que je véhicule avec. Puis ça ensemble à l'école, ouais, c'est ce qui me permet de... On a carte blanche, on a fait des formations de justement comment parler aux gens. De formateurs, de conférenciers. De conférenciers, puis comment parler de notre histoire. S'il y a des enseignants, des enseignantes, des directeurs d'école qui nous regardent présentement puis qui aimeraient t'avoir comme conférencier, c'est quoi le meilleur moyen de te rejoindre? Bien, il y en a plusieurs. En fait, il y a le Canada français qui m'a fait un super bel article. J'ai donné mon adresse courriel, mon nom, Samuel Fournier 36. à commercialgmail.com. On va le mettre à l'écran. J'ai aussi ma page Facebook, mon nom avec mon numéro de football, c'est assez facile à se rappeler. Là-dessus, via médias sociaux, pour vrai, si vous me cherchez en ligne, là, je me laisse beaucoup de temps jusqu'à fin avril, là, parce qu'après ça, mai, c'est vraiment mes entraînements personnels.
Mais si je peux le faire, là, je vais le faire j'en rajoute. De bon cœur, hein? Ah oui, de bon cœur, parce que je vois le visage que les jeunes y ont, puis des fois, il y en a 200, 300, 400, 700 élèves que j'ai rencontrés dans des écoles, puis je vois qu'ils sont attentifs. Fait que je me dis, si je peux faire ça, puis aller chercher... souvent, je parle de mes écoles ici, parce que je dis, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une école où les Alouettes jouaient juste à côté. Ouais. Mais je dis là, pense que je retourne à Boutier, puis je parle aux jeunes de Boutier, puis dire, moi, j'étais ici en même place que vous autres. Là, tu vas chercher un effet de levier là, pas mal plus grand que juste parler d'une école à Saint-Jean à d'autres jeunes qui sont à Laval ou qui sont à Montréal. Fait que je pense que c'est pour ça que je veux faire ça. Tu parlais tantôt de l'impact du chandail des Alouettes. On a reçu ton chum Simon Charbonneau-Campeau la semaine passée à l'émission. Puis c'est ça qu'il me disait à Hordong. J'ai dit, tu fais-tu reconnaître un peu les gens? Il dit, écoute, je m'entraîne ici au Québec avec un T-shirt avec le logo des Stampeders. Il dit, il n'y a pas personne qui me pose de questions. Les gens ne le connaissent pas. Il est champion de la Coupe Grey. Je pense que c'est rendu le contraire, toi, si tu t'entraînes avec ton T-shirt des Alouettes ici. Ah, non, pour elle, c'est spécial. Je te dirais que est-ce que je suis chanceux? Oui. Je pense que je suis chanceux de jouer avec Montréal, de jouer chez nous. Je pense que tous les joueurs aimeraient terminer leur carrière ici. Ouais. Moi, le faire, je te dirais que oui. J'ai joué dans 2 autres équipes professionnelles qui étaient super intéressantes aussi, mais jouer chez nous, c'est beaucoup plus... juste pour l'implication que je peux faire dans la société, c'est vraiment... j'adore ça. Puis en même temps, qu'est-ce que je veux dire? Avec les logos, tout ça, bien, j'ai la chance de m'associer à des... que ce soit l'Hôtel de Ville dans Montréal, j'ai la chance d'être présenté avec... Il y a des causes aussi, on n'en parlera pas trop, mais il y a Leucan, là, que tu viens de t'associer ici à Saint-Jean pour peut-être des... Oui, Leucan, en fait, là, il y a plusieurs causes que j'aime. Il y a eu l'école Bruno Eppel, des Alouettes aussi. Les causes, en fait, qui me tiennent à cœur, c'est sûr que je vais m'impliquer là, autant que j'ai du temps dans une semaine pour m'impliquer. Rapidement, Sam, il nous reste 1 minute. Tu t'es associé aux Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, champion du Bol d'Or, équipe que tu as évolué longtemps. Tu vas être dans le coaching staff de l'équipe parmi les entraîneurs. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu trouver du temps pour te joindre aux Géants dans l'équipe d'entraîneurs cette année? Moi, je voulais contribuer à une équipe qui a contribué à mon succès, puis aussi contribuer au développement d'un jeune qui a battu ce que j'ai fait il y a 10 ans. Donc, c'est directement relié. Il y en a d'autres aussi qui ont plein de talent dans les Géants, mais je veux dire, moi... Samuel Dupuis a battu ton record cette année. Il a battu mon record. C'est un jeune qui est super motivé, il est motivant. C'est lui qui m'a redonné de l'énergie quand j'en avais besoin, parce que j'avais envie de voir le gars qui battait mon record. C'est quand même difficile à dire, là, mais j'avais envie de le voir. C'était difficile à faire aussi. Oui, mais de voir, là, quand on parlait de passion, j'avais le goût de voir la passion qu'il y avait dans ses yeux, puis comment il se sentait, lui. J'avais envie de voir l'événement marquant dans ma carrière. Vécu par quelqu'un d'autre. Puis là, je peux passer l'année à, justement, le coacher, ou bien on est complètement différents comme porteur, mais l'aider à des prises de décision ou l'aider dans son parcours, c'est sûr. C'est pour ça, en fait, je pense que c'est pour ça que je m'implique avec les Géants. Toute une acquisition pour les Géants. Mais Sam, écoute, merci beaucoup d'être passé en studio. Continue d'être si généreux, surtout avec les jeunes. C'est apprécié. On en a en studio aujourd'hui qui avaient bien hâte de te rencontrer. Donc, merci. Continue ton bon travail, puis on va se parler tout au long de l'année. Super. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ne manquez pas ericlato.com. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express et vous le savez hein, que nous, à la fin de chaque émission, on parle de NASCAR. Et on se paye un peu la gueule de Claude, de toi aussi. Parce que t'es jamais là, anyways, quand on arrive, tu le sais. Ouais. Et là, je me suis dit, il faut bien en parler au moins une fois sérieusement. Mais on le fait à chaque année. Oui, on fait un petit recap. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on va parler de NASCAR avec notre directeur général favori à nous. C'est le seul qu'on a, Richard Racicot. Salut, Richard. Salut, ça va? Oui, je vais très bien. Écoute, je suis tellement enjoué de parler de NASCAR. Non, sérieusement. J'ai écouté 5 minutes de la course en fin de semaine. C'est parce que la manette, j'avais échappé mes batteries.
Puis, non, mais sérieusement, comment ça va? Ça va super bien, toi? T'es en Ah forme? oui, ça va bien. Ouais. D'abord, Nationwide, ça n'existe plus. Xfinity. Ils ont changé de nom. Ouais. C'est aux 3-4 ans, sérieusement, qu'ils changent de nom de commanditaire. à peu Commanditaire, près. mon vieux. Ça fait foi de tout en NASCAR, sérieusement. Là. Ben, c'est eux autres qui payent la série. Hein? En tout cas, c'est le commanditaire principal. Fait que, Il n'y avait pas de course de NASCAR en fin de semaine parce Non, que parce c'était que c'est Pâques. Exactement. Ouais, Et Dieu effectivement. sait qu'aux États-Unis, on va le dire, Dieu sait. Dieu sait que Hein, c'est on religieux. respecte Hein? le congé pascal, exactement. God Et bless you. God bless America. Alors, il n'y avait pas de course de NASCAR. Parle-moi un peu du début de saison parce que sérieusement, on en parle et c'est quand même pas mal les mêmes noms qui reviennent depuis le début de la saison. Ouais, ben, ça a commencé avec le Daytona 500, comme d'habitude. tu sais. Mm-hmm. Puis pour une fois, là, je te dirais qu'il n'y a pas plu. Il n'y a pas eu de pluie cette année. À venir jusqu'à date, là, on est chanceux. Là. À part à Martinville, en fin de semaine passée, qu'il y a plu là, dans les pratiques le samedi. Ben, ça ne tourne pas, là, hein, ça a plu, il n'y a pas de tailleur la pluie. Surtout pas à Martinsville non plus. Il Non, faut être Martinsville. assez fou-braque On pour appelle ça le rouler là. paperclip. C'est une Ma- petite piste. Non, puis sérieusement, puis on le dit tout le temps, on le dit hors d'onde. On ne dira jamais en ondes, François et moi, à quel point c'était... Non, mais sérieux, il faut être fou raide pour rouler à Martinsville. Une là. petite C'est track, tout petit. moitié ciment, moitié asphalte. La S'il voiture pleut sur est- le ciment, c'est pas bon. C'est débile. Déjà là, ils ont de la misère quand c'est sec. Tu sais, fait que, c'est spécial. Je veux dire, l'auto, elle mange la claque au fond, les breaks, mon vieux. Les rotors viennent rouge. Là. Il ferait 1000 fois, au moins. Tu sais. C'est fou, 1000 hein? fois. OK. Ils ont mis un frein sur Ah oui, écoute, sur c'est ma pas Mazda. monté comme nos voitures, non, pas en tout. Ça n'a Non. pas rapport. Parle-moi un peu de Dale Earnhardt Jr. Je sais que l'année passée, c'est lui qui avait remporté le Daytona 500. Ouais. Ça a donné quoi cette année? C'est quoi son début de saison? Je sais que c'est ton homme, là. Oui, c'est mon homme. Disons que ça a bien parti, les premières courses, mais je te dirais que les 2 dernières courses qu'on vient d'avoir, comme à Martinsville, en fin de semaine passée, là, c'est le hood dans le front. OK. Oui, il est arrivé... Tu sais, Martinsville, c'est une petite track, fait que s'il y en a un qui break, ça fait l'effet domino, là, puis ça va jusqu'en arrière, bien, lui, il était là. Et c'est appuyé, ploup. OK. Fait qu'il est ressorti de là comme un modifié. Plus d'aile, plus de hood, plus rien. Tu sais, avec un beau radiateur comme ça. Fait que ça devient plus propice au bris. Hein? Tu ne peux plus accoter l'autre dans le derrière comme Exact. ils font tout Oui. le temps. Fait que je te dirais que les 2 dernières courses, 36e, 38e, sinon il était dans le top 3, top 5. Ouais. Ça allait bien. Ça allait bien. Je sais pas, écoute, regarde, ça vient de commencer. Il y a Ça, 36 j'étais pour courses dire, dans l'année. vous tu sais. roulez quasiment toutes les semaines. Alors, Il y a 36 courses dans l'année. Cette année, ils prennent 3 bons congés là, de plus d'une semaine, c'est-à-dire. Là. Et puis, moi, j'ai confiance qu'à un moment donné, ce gars-là va gagner la Coupe. Il y a tous les éléments qui s'en viennent. Puis en parlant de Junior, il y a un nouveau venu dans l'équipe, il s'appelle Chase Elliott. Oui. C'est un petit cul. Il va super bien. Il a commencé ses débuts à Martinsville en fin de semaine passée. Il est jeune, brillante carrière devant lui, là, franchement. Est-ce que lui roule présentement en Xfinity? Oui. OK. Mais là, il a fait son entrée. Là. Son père, c'est Bill Elliott. Ben, lui, Il on est le connu connaît dans bien. sa famille. Mais non, lui, il n'est pas connu dans sa famille. Non. Parce que, ben, il l'est, mais je le connais. Awesome Bill from Dawsonville. Oui, c'est ça, exactement. Je sais c'est qui. C'est quand même un gars qui roule. Son Ouais. père a Il a roulé été sa bosse très bon. longtemps, Il a été très bon. exactement. Il y avait le numéro 9, Coors, là, à l'époque. Il a tourné pendant des années. Là. C'était un mangeur d'asphalte. Il était très, très, très bon. Là. Puis là, tu vois, c'est son gars qui prend la relève. Puis, tu sais, le père a amené son gars en go-car. Tu sais, les gars, ils commencent pas d'un gros char de même de 4000 livres. Non, là. c'est Ça sûr, commence c'est petit sûr. cul, puis tout petit, puis away. Puis ils sont tout le temps à track, puis ça tourne avec des petits go-kart, puis à un moment donné, plus vite. Puis à un moment donné, oups, ça s'en vient des petits modifiés, des late models, puis tu sais, là, ça upgrade jusqu'à temps qu'on arrive où on est rendu aujourd'hui pour le jeune. C'est Exact. pas pire pendant tout. Je trouve ça hot, tu sais. Tantôt, tu me disais qu'à Martinsville, bon, le fait que Dale Earnhardt ait un accrochage, bon, sa voiture a été modifiée. C'est moi ou les voitures ont été modifiées cette année? Il me semble que c'est pas pareil. Ben, La shape est différente. À chaque année, ils changent. En fait, il faut que tu te dises que les voitures sur les circuits, les gros ovales, plus qu'un 1000 et 2000, c'est pas le même auto qu'on voit sur les short tracks, on va dire, Ouais. les petites pistes. La voiture est beaucoup moins large, plus haute. Puis sur les speedways, elle est beaucoup plus large, moins haute. Ils ont changé aussi pour les plates du carburateur, Ouais. pour les ralentir encore sur les gros circuits. L'aile en arrière de canard, qui a été rapetissée énormément, ça paraît beaucoup. Puis en avant, c'est parce que j'ai tout le temps rien que les termes anglais. Hein, fait que- Non, vas-y, c'est correct, on va traduire en bas. en tout cas, le nez en avant, là, écoute, ça touche pratiquement à terre. Puis ça, c'est l'entrée d'air pour les freins.
Fait que, il y a plein de petites modifications. Puis ce qu'on a remarqué, moi et mon chum Phil, parce qu'on écoute tout le temps ça ensemble, là, toutes les Ford Taurus perdent tout le gris en avant. Il y a tout un jaune à cause des grilles. Je cherche pas, c'est un Ford. Il n'y a pas de Mazda sur la traque encore. Non, je sais, puis je pense pas qu'il y en ait non Je plus. suis pas certain. Je pense qu'il finira en arrière. Non, c'est comme Mais, ça que tu faisais ça d'abord. Non, c'est pas grave. Oui, c'est ça, exactement. Mais on fait des farces, mais tu disais tantôt pour enlever un peu de vitesse et tout ça, les gars atteignent des vitesses vertigineuses, sérieusement. 204 000 à Daytona. Je pense que le dernier même. qui s'est tué, c'est Dale Earnhardt père. Oui. Il n'y a pas eu d'autres décès. Puis ça, Non. c'était Daytona en Ben là, 2001. ils ont tout changé. Ils ont mis des clôtures partout. Mais là, écoute, Non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas le choix de ralentir parce que Ah, non. des carambolages monstres, il y en a de plus en plus. Il y en a un qui va se tuer pour vrai. Là. il faut qu'ils Sérieusement. tiennent en bas de 200. Tu sais, fait que c'est ça la mission de NASCAR, c'est de tenir ces voitures-là en bas de 200 000 $. Quand ça plante à 200, ils sont 43 sur la piste. Il y en a certainement 10, 12, 15, des fois, des carnages. Là. Ça finit, là, c'est un derby de démolition. Oui, définitivement. Parce que s'il y en a un qui part, il en amène une gang. C'est comme un allée de quilles. là. Mais rappelle-toi, c'est l'année passée que le jeune Larson avait défait Ouais. son auto, là, comme une rampe à fromage sur la clôture. Le moteur, l'autre bord de la Non, des en fait, estrades. lui, il était correct, mais il y en a tué un de l'autre bord, par exemple. Non, il n'y a personne de mort, mais la madame, elle a mangé une roue d'en face, là, tu sais, Ouais, en haut des estrades. Là. C'est pas toujours Mais le c'est parce fun. que c'est pas juste la roue, c'est tout l'essieu qui va avec qu'elle a eu. Le moteur était juste au côté de la clôture, puis la clôture était toute ouverte. Là, c'était vraiment Non, c'était pas cool. un gros dégât. C'était pas cool. Non, c'était pas la. C'est pas. Oui, le monde aime ça, voir des accidents, mais de ce genre-là, de cette ampleur-là, c'est trop. C'est dangereux. Tu sais, les gars, c'est un sport dangereux, là. Même si ça allait plate là, pendant 4 heures, Non, tourner en mais rond. tu sais bien qu'on te Non, je le taquine. sais, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Tu sais. Moi, j'adore ça, j'hallucine, je capote, j'ai hâte le dimanche matin qu'on finisse notre bingo, puis ouais, let's go, puis on va écouter mes courses. Tu sais. C'est religieux, à peu près comme eux Ben, autres. Tu sais. moi, j'ai toujours comparé le NASCAR au basket. Sérieux, là, le basket, je vais écouter le premier quart. Je vais aller me chercher une pizza avant le deuxième et le troisième. Puis je vais écouter le quatrième. Puis c'est aussi enlevant. Puis ça va finir 117-115. Ouais. Puis je trouve ça le fun. C'est ça. Au NASCAR, je trouve que c'est la même affaire. Puis c'est moi, le remarque, là, mais tu sais, je vais écouter les 50 premiers tours, mais moi, écouter les 50 derniers. Puis j'ai toujours dit, je trouve ça plate qu'à Montréal, il n'y en ait plus, parce que ESPN ça. avait leur meilleur code d'écoute Oui, tout à fait. la fin de semaine du Grand Prix à Ouais. Montréal. Parce que les 15 derniers tours, c'était ridicule. D'abord, Maudit ça beau se rentrait spot, hein. dedans. Super Ben spot oui, en puis c'était plus, un des là. plus beaux. Ouais, Mais ouais. écoute, en Formule 1, Ouais. tu sais qu'en Formule 1, c'est la Coupe du... En fait, quand il y a une Coupe du monde, numéro 1, c'est la finale de la Coupe du monde qui est le plus écoutée dans le monde. Et tu sais que Montréal, la Formule 1 est toujours dans les 2 ou 3 événements sportifs les plus regardés dans le monde. C'est beau à voir. T'as le Super Bowl Ouais. qui est premier tout le temps. Ouais. Mais la F1, pourquoi? Parce que c'est sur c'est sur l'heure du souper en Europe. Oui, c'est ça, exactement. 3 heures, C'est 4 beau. heures de décalage. Oui, c'est une très belle place, belle piste. Je pense que les gars étaient un petit peu trop gourmands. Ils ont voulu avoir les big boys, puis je pense qu'ils sont tirés dans le pied. Ils sont tirés dans le pied. On avait 2-3 gros Je trouve ça noms. dommage. tu sais. Tu sais, on avait 2-3 gros noms, mais ça avec, c'était ridicule. Le samedi, Non, le vendredi, quelqu'un qualifiait la voiture. Ouais. Et là, tu les voyais arriver. Eux autres, ils étaient souvent dans le Michigan, les gros noms. Oui, exactement. Alors, ils faisaient leur qualif en sprint, Ouais. prenaient l'avion. Ils arrivaient l'année passée. Non, la dernière année, là, ils étaient arrivés comme 15 Ouais. minutes avant la course. La dernière année, il n'y avait pas fait de course. Le dimanche, il n'y avait pas de course. C'est vrai. L'avant-dernière, oui, ils garochaient, les gars débarquaient Ah, t'es voyais arriver avion, par bateau? hélicoptère, Ouais. puis bateau, n'importe quoi. Ouais, vite, 15 à la minutes avant, traque, puis souffler, puis Kevin exactement. Harvick, let's go, on embarque dans le tour, Ah non, puis ouais. on se fait débarquer par Jacques Villeneuve 3 tours avant. Mais c'était à peu près ça. Ouais, Qu'est-ce qui c'est s'en ça. vient, parce que je sais que vous n'êtes même pas le tiers de la saison qui est faite, là, mais c'est quoi les grosses courses qui s'en viennent? Ben, moi, j'ai trop hâte à Talladega. Là. Les Super Speedway, c'est au mois de mai, ça s'en vient. Il y a Dover dans le Delaware aussi. Avec une belle Ricky piste. Bobby, vas-tu être là encore? Je Non. pense pas qu'il va être là. Il avait bien mal fini, je pense. Hein? C'était été un bon film, quand même bien caricaturé. Ouais, ouais. C'est pas Days of Thunder, mais... Ben, tu sais que Carl Edward avait fait un peu le même trip quand il avait arraché sa voiture, sa clôture. Il était Ouais. parti à pied puis il a sauté sur la ligne d'arrivée. Tu sais. Ça, c'était spécial, ça. Non, définitivement. Mais Talladega, c'est le film, mais en même temps, c'est une piste Ouais. mythique. Ah ouais, c'est le fastest speedway on Earth. C'est la piste la plus vite. C'est 2,66 000. Il pogne 205, 206 000 à l'heure. Ça va vite. 3-4 de large. Toutes dans la même seconde, les 20 premiers, la même seconde, là, Ouais. pas 20 minutes. Là. Fait que ça te fait un tapon de char qui sont impressionnants. Ben, Richard, Faut que tu merci. tiennes ça. Faut que On tu en a tiennes ça. parlé. Oui. Hein? On ne peut pas dire qu'on n'a pas parlé pendant la saison. C'est ça. On en parle toujours à la fin. Si on veut être payé, on n'a pas le choix de toute façon. Est-ce que ça passe en premier ou en deuxième?
Parce En que le monde deuxième. va sûrement changer de poste. Ben non, arrête. Arrête. Merci, arrête, ben non, je trouve ça arrête, cool. arrête. Ouais. Moi, là, à la fin, quand j'écoute Sport Express à la télé, là, puis que je change de poste, c'est pas que j'ai voulu augmenter le son, Tu mais t'es j'ai trompé changé de de bouton. poste. C'est ça, c'est Ouais. tout. Juan Pablo Montoya a gagné en fin de semaine. C'est vrai, Andy. Un Indy. Parce qu'il était en NASCAR, puis il a lâché. Puis en tout cas, je sais pas s'il a lâché ou s'ils l'ont poussé. Je pense qu'ils l'ont poussé. C'est là que tu vois que la Formule 1 rend les gens moins accessibles, parce que ce gars-là en Formule 1 n'était pas parlable, puis quand il était en NASCAR, c'était un des plus sympathiques, il donnait des entrevues à tout le monde. Jean-Paul. Ouais, Montoya. Jean-Claude Montoya, exactement. Merci, Richard. Merci. Au plaisir. Plaisir. François, en terminant, pour venir à l'émission. sportexpress@tvhr9.com, Alex. On accueille tous les gens de la Rive-Sud Ouais. à l'émission diffusée dans la belle région du Haut-Richelieu, également partout sur la Rive-Sud de Montréal. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle encore une fois la semaine prochaine. Bye bye. Salut.